Alors, j'ai perdu un petit peu le focus de ma caméra. Je vais juste la redémarrer. Voilà. OK, alors débutons sans plus attendre puisque vous y êtes. Bienvenue à tous à cette séance d'information sur le certificat en technologie d'affaires de l'ESG. Je me présente, je m'appelle Claudine Bonneau, je suis professeure au département d'analytique, opérations et technologie de l'information. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Régis Barondeau, qui est aussi professeur au département. Bonjour à toutes et toutes. Nous allons d'abord vous présenter ce nouveau programme. Donc, c'est un programme qui existait déjà, mais qui a été complètement revampé. Donc, avec d'autres collègues de notre département, on travaille fort là-dessus depuis plus d'1 an. Donc, on est très fiers de ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui, qui va entrer en vigueur au prochain trimestre d'automne 2022. Donc, on vous présente ça et puis ensuite, on ouvre la discussion là, pour toute question ou commentaires que vous pourriez avoir. Donc, allons-y sans plus attendre. Donc, il y a eu plusieurs annonces récentes qui ont été faites par le gouvernement qui va mettre des efforts, des investissements importants pour stimuler les carrières dans le secteur des technologies de l'information parce qu'on le sait, il y a plusieurs postes vacants dans ce secteur-là, plus de 10 000 postes à l'heure actuelle. Et c'est toujours en croissance. D'ailleurs, c'est une croissance qui s'est accélérée depuis le début de la pandémie où on dit que la moitié des professions là, identifiées en technologie de l'information sont en grave pénurie. Donc, on le sait, on est dans un contexte où les organisations, que ce soit les PME, mais aussi les grandes organisations, ont entamé, ou en tout cas, ont le projet d'entamer des transformations numériques. Donc, c'est très important dans ce contexte-là qu'on outille nos futurs gestionnaires TI pour qu'ils puissent occuper ces emplois-là et guider ces changements, ces transformations numériques. Donc, cette nouvelle version du certificat en technologie d'affaires qu'on vous présente aujourd'hui, elle offre une bien meilleure adéquation, un bien meilleur lien entre justement l'offre de cours qu'on vous propose et les besoins de formation et du marché. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la profession d'analyste d'affaires, c'est une profession qui est elle-même en forte demande au Québec. Donc, les analystes d'affaires, on en retrouve dans tout type d'organisation puisque ce sont des professionnels qui jouent le rôle de pont entre les équipes de développement informatique puis les lignes d'affaires ou les clients. Donc, les analystes d'affaires, ils définissent les besoins, traduisent ces besoins-là en exigences pour le développement des solutions, sont impliqués à toutes les étapes des projets informatiques. Donc, c'est vraiment un rôle qui demande à la fois des compétences techniques, des compétences de gestion, et c'est un des débouchés possibles de cette formation, donc du certificat en technologie d'affaires. De même aussi que des analystes, des spécialistes en analytique des données d'affaires, donc le business intelligence, le BI, qui est un domaine également en forte croissance, et aussi en sélection, configuration des logiciels de gestion intégrée, donc les PGI, ou mieux connus sous le nom des ERP en anglais. Et aussi, on est dans un contexte où la plupart des projets en technologie de l'information sont réalisés par des équipes distribuées. Hein, on le sait, il y a une montée du télétravail depuis la crise de la COVID. Donc, on a également des cours qui portent justement sur des sujets spécialisés en lien avec le contexte distribué de ces projets-là. Donc, concrètement, cette formation de certificat, c'est une formation de 10 cours dans laquelle il y a d'abord 4 cours obligatoires que vous voyez présentement à l'écran. Ce sont des cours qui sont directement liés à la spécialisation en technologie d'affaires pour donner donc une base bien solide pour bien outiller les étudiants en vue ensuite des autres cours qui vont suivre, qui vont choisir par la suite. Donc, les 2 derniers que vous voyez apparaître à l'écran sont des tout nouveaux cours, donc qui vont être donnés pour la première fois à l'automne prochain, notamment le cours Gouvernance et évaluation des impacts TI, où là, les étudiants vont être familiarisés à des référentiels de pratique qui sont beaucoup utilisés dans le domaine, par exemple le référentiel COBIT pour le contrôle, le management des processus, mais aussi le référentiel ITIL pour justement la gestion des infrastructures TI. Le dernier cours que vous voyez apparaître ici
une notion de base pour l'utilisation des plateformes de la science des données d'affaires. C'est un nouveau cours spécialement créé pour des étudiants en gestion, mais pour leur donner les fondements essentiels relatifs aux bases de données, à la programmation Python, par exemple, pour leur permettre ensuite de pouvoir être bien outillés pour faire les cours en analytique des données ou en BI. Donc, ça, c'est les 4 cours obligatoires. Ensuite, les étudiants peuvent choisir 6 cours optionnels en fonction de leurs intérêts. Ces cours, vous les voyez ici, ils sont regroupés sous 4 blocs thématiques, mais ce qui est important de préciser, c'est que vous n'êtes pas obligé de choisir des cours qui sont dans un même bloc. Vous pouvez puiser à travers différents blocs selon vos intérêts. Donc, il y a différentes stratégies possibles, soit que vous voulez vous spécialiser dans un domaine en particulier, vous faites tous les cours de ce bloc-là, ou au contraire, vous préférez être plus polyvalent puis aller chercher des cours dans plusieurs des blocs. Donc, tout d'abord, le bloc analyse d'affaires, j'en ai parlé, donc c'est une compétence là, qui est en forte demande. Donc, on a un nouveau cours qui est l'introduction à l'analyse d'affaires. Je peux vous en parler un peu parce que c'est moi qui vais le donner. Donc, il va être donné à l'automne prochain. Il va être donné complètement en ligne, mais ça va être une formule qui va être très participative où on va mettre en pratique vraiment les activités, les techniques qui sont liées à l'élicitation des besoins, par exemple les personas, le story mapping, mais aussi la documentation des exigences en contexte de projet agile. Ensuite, on a le bloc analytique des données d'affaires, donc des cours en BI, Business Intelligence, qui sont des cours qui sont très en demande, qui sont des cours qui sont très populaires et dont le contenu est vraiment là, très en lien avec les besoins dans ce secteur-là. Le troisième bloc, logiciel de gestion intégré. Donc, justement, ce sont des cours où vous apprenez à implanter, configurer les logiciels, comme par exemple la solution SAP, hein, qui est un peu le chef de file dans ce marché des logiciels. Ce qui est important de souligner, c'est que l'UQAM est membre de l'Alliance universitaire SAP depuis 2007 déjà, ce qui fait en sorte que les étudiants qui font ces 2 cours du bloc logiciel ont ensuite accès à une certification, la certification qui s'appelle TS 410, qui est une certificat qui est aussi beaucoup demandée sur le marché. Et donc, c'est un accès privilégié que vous avez à cette certification-là qui vous donne en fait un outil de plus pour montrer aux employeurs votre maîtrise de l'intégration des processus d'affaires dans le logiciel S4 HANA, qui est la version la plus récente du logiciel de SAP. Et finalement, le 4e bloc, qui est le bloc sujet spécialisé, où on voit qu'il y a différents cours là, qui sont vraiment connexes à la thématique là, des projets dans le contexte qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Régis qui pourra vous parler un petit peu plus en détail du premier cours de ce bloc-là, puis qui pourra enchaîner avec les autres éléments par la suite. Merci Claudine. Donc, effectivement, j'enseigne le premier cours qui est collaboration à l'ère de l'hybride. Alors, vous savez qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé et la collaboration en ligne a beaucoup évolué. Donc, on a mis ce cours à jour qui était déjà un cours sur la collaboration, mais évidemment, là, avec les changements, on a intégré tout ce qui est hybride, comodal. Et le cours, en plus de vous apporter les connaissances théoriques par rapport à ces sujets-là, met en pratique. Donc, il y a des séances, déjà le cours en lui-même est hybride, donc ça veut dire qu'on a certaines séances qui sont en présentiel, d'autres qui sont en ligne. Mais en plus de ça, j'essaie de rentrer dedans, par exemple pour des débats, des séances qui sont commodales. Donc, on a une partie des étudiants qui sont dans la salle de classe et une autre partie qui sont connectés sur Zoom. Donc, voilà, grosso modo, je ne rentrerai pas plus dans le détail maintenant. On a essayé aussi dans cette nouvelle mouture du certificat et aussi avec tous les changements qui ont lieu actuellement, d'intégrer davantage de flexibilité encore et de diversité dans nos cours, notamment en termes de parcours. Vous avez le choix de faire le certificat à temps complet ou à temps partiel. Si vous choisissez de le faire à temps complet, vous êtes en mesure de le finir en à peu près 1 an. Enfin même pas à peu près en 1 an, puisqu'on a doublé tous les cours. Vous pouvez prendre chaque cours à l'automne ou à l'hiver. Donc, vous avez une flexibilité dans le choix de cours. Vous avez aussi une flexibilité dans les horaires, puisqu'il y a des cours de jour, il y a des cours de soir et il y a des cours en fin de semaine. Vous avez aussi une flexibilité entre certains cours qui se donnent en présentiel, en hybride ou pour certains 100% en ligne.
Et dans les approches pédagogiques aussi, on intègre différentes approches. Vous aurez des laboratoires, vous avez des projets appliqués, il y a différentes façons, différentes méthodes pédagogiques qui sont utilisées à travers ces différents cours. Vous avez aussi, et ça c'est une particularité à l'ESG UQAM, la possibilité de faire un baccalauréat par cumul en cumulant 3 certificats. Je vous partage dans la discussion maintenant le lien vers le site de l'UQAM qui vous explique davantage comment fonctionne ce cumul de certificats. Mais rapidement, vous avez dans la liste de gauche, vous devez choisir dans la liste de gauche un des 2 certificats de formation générale, donc administration ou comptabilité générale, et en plus de celui-là, choisir 2 autres certificats spécialisés, dont celui qu'on vous présente aujourd'hui avec ma collègue Claudine Bonneau, qui est le certificat en technologie d'affaires. Mais vous avez le choix, il y en a d'autres dans la liste. Et sur le site de l'UQAM, il y en a même davantage que la liste, je crois, qui est à l'écran. Donc, vous avez ici aussi cette possibilité-là. Et l'ESG UQAM est la seule université à offrir ce baccalauréat par cumul de certificats. Ici, vous avez une autre possibilité qui s'est ajoutée au niveau du gouvernement qui propose un nouveau programme. C'est un programme pour la requalification et l'accompagnement en technologie de l'information et des communications. Donc, l'acronyme, c'est pratique. Et ici, si vous êtes sans emploi et que vous n'avez pas fait d'études dans les 12 dernières années à temps complet, vous êtes admissible à ce programme. Et le certificat qu'on vient de vous présenter, lui, fait partie de ce programme-là. Autrement dit, si vous êtes reçu dans ce programme, vous pourriez vous voir financer vos études, mais en plus être financé pour aller aux études. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme $650 par semaine sur la durée du certificat, donc sur 1 an. Donc, c'est vraiment très, très avantageux. Évidemment, une des conditions aussi, c'est de respecter les conditions d'admissibilité au certificat. Donc, il y a l'admissibilité au programme pratique. Donc, je vous ai donné les détails, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé, ne pas travailler en ce moment et ne pas avoir suivi d'études à temps complet dans les 12 derniers mois. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer à la période de questions, Claudine, sauf si tu voulais ajouter quelque chose encore. Oui, absolument. Donc, on affiche les coordonnées si vous avez eu besoin d'informations plus particulières en ce qui concerne votre dossier précis. Donc, vous pouvez nous joindre par téléphone, par courriel. Ça va être la personne, l'agente de gestion de programme qui va pouvoir vous répondre dans le détail, surtout pour les questions qui sont plus d'ordre de l'admission, les questions plus administratives, si on veut. Et on vous donne également le lien vers le site web de l'ESG UQAM où vous avez le descriptif du programme, où vous pourrez donc, à partir de là, accéder à la liste des cours qu'on vous a présenté très brièvement, où vous allez avoir un descriptif qui est plus détaillé du contenu de chacun des cours et aussi notamment des conditions d'admission au programme et de toutes les technicalités et tous les aspects logistiques pour pouvoir vous inscrire. Donc, on vous rappelle que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er mai pour pouvoir vous joindre à nous à compter de la session d'automne prochain. Donc, voilà, c'est ce que nous avions à vous présenter aujourd'hui. Donc, maintenant, on ouvre la discussion si vous avez des questions. Juste nous faire signe, soit physiquement avec votre main ou en utilisant la petite icône de la main levée dans Zoom.